Shalom. Cette semaine, nous allons lire Parashat Kedoshim, une parasha particulière dans ce sens que il est dit dans le premier verset d'Aber Kol Adat Bnei Israël Ve'amarta Alehem Kedoshim Tihu Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de parler à toute l'assemblée d'Israël, en disant à toute l'assemblée d'Israël, les Hachamim disent que cette paracha a été dite Be'akel, c'est-à-dire en présence de tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que ça rappelle l'intervention de Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï, sa révélation qui a parlé à tout le peuple d'Israël. Et dans cette paracha, comme on rappelle presque toutes les prescriptions qui ont été dites dans le mont Sinaï, alors il a été dit d'Aber Kol Adat pour rappeler que cette paracha aussi, c'est comme la révélation de Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï où il s'est adressé à tout le peuple d'Israël. Moshe s'adresse à tout le peuple d'Israël. Effectivement, nous trouvons Goufé HaTorah, l'essentiel de la Torah qui est repris dans cette paracha. Par exemple, Atifnu Ela Elilim, Velohem Asechalou Lachem, donc il ne faut pas avoir d'autre divinité. C'est comme Loïe Lecha Elohim Mahrim Alpanay. Également, Ish Imo Ve'aviv Tiraou, ça rappelle Kabed et Aviecha Ve'timecha, et Shabbetota et Ishmoru, et vous observerez mes Shabbats. Et également, par la suite, Lo Tignobu, Lo Teshakeru, Velo Techahashu Ishvamito. Tout cela, ça rappelle exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit sur le mont Sinaï. Et on nous dit Kedoshim Tihu. Kedoshim Tihu, vous devez être saint. Ki Kadosh Ani Hashem. Car je suis saint, dit l'Éternel. Il faut se poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Être saint comme Akadosh Baruch Hu lui-même est saint. Est-il possible d'être saint comme Akadosh Baruch Hu? Les Hachamim disent qu'il y a une différence entre Kedoshim et Kadosh. Kedoshim, c'est sans vav. Qui Kadosh Ani, quand on parle de Akadosh Baruch Hu, de la sainteté de Akadosh Baruch Hu, c'est écrit avec un vav, Shalem. La Kedusha est Shlema, la Kedusha est parfaite. Tandis que nous, une Kedusha n'est pas parfaite. Les théologiens, dans le temps du Moyen-Âge, ils parlent justement de la sainteté. Comment faut-il être saint? Si on considère les autres religions, on voit que pour que quelqu'un il puisse vivre dans la sainteté, il se met à l'écart de la société. Il se met complètement en dehors de la société. Il vit dans un monastère où il vit seul, un ermite, de manière à mener une vie sainte. Mais c'est pas ce que la Torah nous dit. Daber Kol Adat Bnei Israël. Parle à toute l'assemblée d'Israël, Kedoshim Tihu. Pendant que vous êtes avec toute l'assemblée d'Israël, pendant que vous vivez entouré de tout le monde, c'est là où il faut être saint. Il faut être saint, non pas en se séparant des autres et en disant, voilà, j'évite tout ce qui peut
m'emmener dans des voies qui ne sont pas morales, des voies qui ne sont pas du tout conseillées pour quelqu'un qui veut vivre dans la sainteté. Non, il faut être dans la société. Il faut vivre avec la société et malgré cela être saint. Et qu'est-ce que ça veut dire être saint selon la Torah? Rashi alav shalom, il donne une définition de la sainteté. Kol haporesh, tout celui qui se sépare des harayot, des impudicités, nikra kadosh, est appelé kadosh. Voilà qu'est-ce que c'est que la sainteté. La sainteté commence par le fait d'éviter tout ce qui peut amener à la débauche, tout ce qui peut amener à la dépravation des mœurs. C'est ça, le fait de se séparer de cette mauvaise voie entraîne la personne à être sainte, entraîne la personne à vivre dans la sainteté. Zehu kol haporesh min ha'arayot, kol hagdurim min ha'arayot. Effectivement, à Harimot, dans Harimot, on a parlé de tout ce qui est Arayot, les 36 Arayot, qu'il faut éviter, qu'il faut absolument ne pas tomber dans la faute des Arayot, dans la débauche, pour être saint et après cela, Kedoshim Tiyu. On peut comprendre à partir de ce moment que tout est possible. Tout est possible depuis le fait qu'on ne doit adorer, on ne doit servir qu'un seul Dieu, jusqu'à un comportement aussi bien religieux que moral. Ishimo ve'aviv tirav, ve'shabetotai tishmor. Un homme est, bien sûr, quand on dit ish, isha aussi. Mais pourquoi on a dit ish plutôt que kabed, tira et abicha vetimecha ou tira et imecha vetabicha? Pourquoi on a dit ish? Rashi alav shalom, il dit comme ça, c'est l'homme qui a la possibilité de respecter, de craindre, tandis que la femme, quand elle est mariée, elle a une autorité sur elle, l'autorité de son mari. C'est pour cela qu'on l'a nommé en même temps que Ish, mais on ne lui a pas donné l'ordre d'une manière directe, d'une manière effective. Alors, Ish est mauvais à vivre, parce que l'homme, il a cette possibilité de craindre, alors que la femme, elle doit craindre d'abord, elle doit obéir à son mari plus qu'à ses parents, mais ça ne veut pas dire que les parents doivent rester en deuxième ordre. Ces parents, eux aussi, doivent être craints, doivent être respectés. Et malgré cela, quel est le lien entre la crainte du père et de la mère et le Shabbat qu'il faut respecter? Akash Baruch Hu, il dit, bon, c'est très bien. Je t'ai ordonné de respecter ton père et ta mère. Je t'ai ordonné de craindre ton père et ta mère. Faut-il les craindre? Faut-il les respecter? Même quand ils te disent de transgresser le Shabbat, là, leur autorité s'arrête. Leur autorité et leur pouvoir sur toi s'arrête parce que eux aussi, ils doivent respecter mes Shabbats. Eux aussi sont concernés par mes Shabbats. Et du fait qu'ils sont concernés par mes Shabbats, s'il te dit de transgresser le Shabbat pour eux, par crainte, tu dois désobéir. Pourquoi? Parce que lui aussi, il doit respecter le Shabbat. Shabbatotai, mes Shabbat, tishmor. Cette paracha est une paracha où toutes les prescriptions morales sont des prescriptions extraordinaires qui nous préparent à ce que nous sommes en train de faire, de vivre pendant cette période du Homer.
Pendant cette période du Homer, nous sommes en phase de nous préparer moralement à recevoir la Torah, le 6 Sivan. Eh bien, toutes ces lois nous parlent justement d'une conduite parfaite, d'une conduite morale qui nous rapproche de Akadosh Baruch Hu, afin que nous puissions mériter la Torah qui va être donnée le 6 Sivan sur le mont Sinaï. Alors préparons-nous à recevoir cette Kabbalah Torah, Bir'ab Ahava, Beron Memut, Amen, Shabbat Shalom.